Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Cotillard. Bonjour. Votre nom ne dit pas encore grand-chose à nos auditeurs et nos téléspectateurs parce que vous êtes le nouveau venu dans la grande distribution. Vous y étiez depuis bien longtemps, mais vous avez pris la tête du groupement Les Mousquetaires, dont vous êtes désormais le président. Les Mousquetaires, c'est Intermarché, c'est Netto, c'est Bricomarché, Bricorama, Bricocash, Rodi, Rapide Pare Brise, j'en oublie pas? Non, tout est là. C'est bon, parfait. tout est là. Alors on connaissait évidemment Michel-Édouard Leclerc, on connaissait Dominique Schelcher des magasins U, Alexandre Bompard de Carrefour, Michel Biérot de Lidl, et vous êtes donc désormais l'un des nouveaux visages de cette question de la guerre des prix. On va essayer d'y voir plus clair avec vous sur les prix, sur le panier anti-inflation. On va rentrer rayon par rayon pour essayer de comprendre, et dans tous vos magasins, et pas seulement Intermarché, et pas seulement l'alimentaire. Mais il suffit d'allumer sa télévision, sa radio, d'ouvrir ses journaux pour voir que la guerre des prix, clairement, elle a repris. J'ai pris là un journal au hasard, parce que ça pourrait être n'importe lequel. Il y a une pleine page de Leclerc, votre concurrent, qui dit quand tous les prix augmentent, il faut pouvoir tout comparer. Alors là, il est carrément dans la guerre comparative, puisque il montre que Leclerc serait le moins cher. Et puis ensuite, il y a Lidl, Super U, Intermarché. Et puis alors, on tourne la page. Et là, on tombe sur une pleine page de chez vous, une pleine page Intermarché. Grâce à nos marques, les Français feront peut-être moins de sacrifices. Alors j'aimerais bien qu'on essaie de comprendre. Vous dites tous, pratiquement, que vous êtes le moins cher. Vous dites tous, chez nous, vous trouverez des produits moins chers. Comment ça marche? Comment vous faites là? Comment on fait? On part déjà de ce que veulent les consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui, ils vont avoir un sujet de pouvoir d'achat. Donc c'est notre responsabilité de proposer les meilleurs prix. Donc vous avez compris, le gouvernement s'est mis dans le débat en voulant nous imposer un panier. C'était une démarche louable, puisqu'il se préoccupait de ce que veulent les Français. Mais la manière dont était construit le panier ne nous allait pas, puisque c'était 50 produits, c'était imposé, c'était plus ou moins comparable. Si c'était comparable, on avait un risque pour l'agriculture française qu'on aille sourcer à l'étranger. Si vous aviez une brique de lait, si vous allez l'acheter en Espagne ou en Allemagne, elle est moins chère. Donc il y avait un danger pour l'agriculture. Donc on a défendu l'idée qu'on ne veut pas de commerce administré, qu'on est dans un pays libéral. Vous êtes et concurrent, mais laissez-nous. vous avez le même ennemi, quoi. C'est-à-dire le côté étatiste qui vous aurait imposé. Donc, dans ce moment-là, pour le coup, vous n'étiez pas dans la guerre qu'on voit dans les journaux, dans les pubs. Vous vous êtes dit tous ensemble, bon, qui nous laisse tranquille, quoi. On est allé avec Michel-Édouard Leclerc, avec Alexandre Bompard. On était pour le coup unis. On avait appelé ça pendant le Covid l'union sacrée. Et effectivement, vous avez un petit groupe WhatsApp, il paraît. On a vous un êtes fait une petite WhatsApp. boucle entre vous, les patrons de la grande distrib. Ouais, mais c'était important parce que si on n'était pas unis, on aurait eu 50 produits. Et nous, notamment chez Intermarché Netto, on pense que 50 produits, c'est trop restrictif. Leclerc compare sur tous ses produits. Vous voyez qu'on est dans le peloton de tête. Il y a des enseignes qui sont loin derrière, qui sont à 15 points, à 20 points. Donc l'intérêt qu'a eu la démarche du gouvernement, c'est d'embarquer des enseignes dont le quotidien n'est pas forcément le prix. Et donc ils vont aussi proposer 200, 300 produits qui seront normalement à des prix les plus proches du prix de Alors si on production. rentre dans vos rayons à vous, Thierry Cotillard, ce sera quoi? C'est-à-dire ça va ressembler à quoi vos produits, votre propre panier? Parce que c'est plus un panier anti-inflation, même si il y aura une cocarde sur certains produits, on va y revenir. Mais vous, votre démarche, c'est quoi? On aurait pu faire comme Leclerc, parce que notre quotidien, en fait, je pense que Leclerc n'a pas besoin de cette campagne-là. On sait qu'il fait tous les jours des prix bas. Intermarché est dans le même type d'ADN, discounter. Mais nous, on a une différence par rapport aux autres, c'est qu'on a des usines. Donc on passe aussi un message fort en prenant cette sélection essentiellement issue de nos usines. On passe un message aux industriels en disant si on serre la marge de l'industrie, la marge du distributeur, on est capable de proposer des prix très bas. Ça veut dire, Thierry Cotillard, que chez Intermarché, chez Bricomarché, vous n'allez pas uniquement réduire la marge de la partie distribution, vous allez aussi réduire la marge de la partie industrielle. Vous êtes votre propre industriel. Exactement. Lorsque je fais une crème dessert qui était à 90 centimes et je la porte aujourd'hui à 73 centimes, ce qui n'existe pas. La marque nationale, c'est 1,50 €. Donc vous voyez, on est vraiment au prix le plus bas. C'est parce que l'usine, la laiterie Saint-Père qui nous appartient et qui travaille avec producteurs, a mis sa marge à zéro. Nous, on fait pareil côté distributeur et ça donne ces prix-là. Donc c'est un modèle toute unique. La chaîne, en fait. Exactement. On a 56 usines. Les Français ne le savent pas. Je suis là aussi pour expliquer un peu la différence avec les autres. Et on ne s'arrête pas à simplement faire des produits industriels. Le choix qu'on a fait, c'est de travailler des filières entières. Et là, en fait, ce qui est intéressant... Ça veut dire quoi, ça ça se traduit comment dans les rayons? Quand vous faites une enquête aujourd'hui, qu'est-ce que vous dit le consommateur? Il vous dit, j'ai plus les moyens de me payer de la viande, du poisson. Ça tombe bien, on est le premier pêcheur de France. On a des bateaux, on pêche. Donc on lance ce week-end, en plus de ces 500 produits, on va lancer le marché anti-inflation où vous allez avoir un filet de lieu à 6,50,
c'est du jamais vu. Et la côte de bœuf, vous connaissez à peu près le prix de la côte de bœuf, pareil, notre abattoir se met à zéro. Le point de vente se met aussi à zéro. Et résultat, c'est une côte de bœuf à 10,50. Mais qui y gagne? Ça veut dire que l'argent, il y aura quand même de l'argent dans la poche des pêcheurs eux-mêmes, de ceux qui sont sur les bateaux? Oui, alors pour le coup, les pêcheurs qui sont sur les bateaux sont nos salariés. Donc il n'y a pas de sujet. Le sujet, il va être avec les producteurs de viande. Donc eux, ils ont un revenu garanti. Voilà. En fait, on n'a jamais opposé. Nous, ça a été un vrai débat avec Christiane Lambert au niveau de la FNSEA. Christiane Lambert, qui est la patronne des agriculteurs. Qui défend à juste titre et je salue, puisqu'elle va quitter sa fonction, je salue le combat qui a été le sien parce que je trouve qu'elle a vraiment bien mené son combat pour sauver les revenus des agriculteurs. Et nous, on n'a jamais opposé les deux. C'est-à-dire qu'on a des contrats qui sécurise le prix auquel on paye aux agriculteurs. Et on peut, en fait, à partir du moment où on ne fait pas baisser le revenu des agriculteurs, on considère qu'on a le droit de proposer des prix bas aux Français. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a bien compris désormais qu'il y a 3 acteurs, en gros, dans cette guerre des prix. Il y a les agriculteurs, qui sont donc les producteurs. Il y a les industriels, qui sont ces grosses entreprises de transformation. Et parmi ces industriels, il y a quand même des joueurs un peu différents, qui sont les très gros joueurs. On pense évidemment à Danone, à Nestlé, c'est-à-dire les très gros industriels. Et puis ensuite, à la fin, il y a la grande distribution. Ce que vous nous dites, c'est que la marge que vous avez réussi à faire, vous, au milieu, sur l'acteur qui est donc le transformateur. C'est sur vos laiteries, c'est sur nos abattoirs, vos abattoirs, c'est sur vos transformateurs de boucherie, charcuterie. Bon, si vous avez pu le faire, pourquoi la grande industrie, pourquoi les très gros groupes vous ont quand même mis le couteau sur la gorge? Je vais vous donner mon explication, mais il faut surtout prendre le dernier rapport de l'IGF qui est paru lundi. L'inspection générale des finances. Moi, je fais un distinguo au sein des industriels. Vous avez des PME qui, aujourd'hui, avaient besoin d'une revalorisation de leurs tarifs. Là, je prends souvent l'exemple des petites biscuiteries. Exactement. Parce que produire en France, il faut le dire, aujourd'hui, produire en France coûte beaucoup plus cher qu'il y a 1 an et demi, parce qu'il y a une facture d'électricité qui a triplé, parce que les matières coûtent plus cher, parce que à la ferme, la céréale a coûté plus cher, les entrants, etc. Donc, les 7-8% d'augmentation sont naturels. Là où, effectivement, vous avez raison, c'est que on a mené un combat avec des multinationales qui n'ont pas proposé des tarifs à 10%, mais qui ont proposé des tarifs à 20-25%. Et c'est là-dessus, évidemment, qu'on s'est battu. Et alors, vous allez me dire, ça va où? C'est très simple, ça va dans les profits des actionnaires. Procter & Gamble, c'est un fournisseur de lessive connu. Il fait 80 milliards de chiffre d'affaires. Il y a 20 milliards. Les résultats viennent d'être publiés. 20 milliards vont à l'actionnaire pour les résultats du groupe. C'est là qu'on dit, un grand groupe comme une multinationale, Danone, Nestlé et autres, doit rogner aussi sur sa marge, sur les bénéfices de ses actionnaires pour proposer des prix accessibles aux Français. Mais là, vous êtes un peu tous dans le rôle du gentil. C'est-à-dire, honnêtement, je vous reçois les uns après les autres. J'ai envie de croire à vos histoires, parce que je suis consommatrice aussi. Et on se dit tous, bah oui, qu'on a envie que vous nous disiez que vous êtes du côté des consommateurs, que vous êtes vraiment là pour vous battre pour nous. Mais on entend aussi de l'autre côté, et c'est ce que dénonce quelqu'un comme Christiane Lambert, mais c'est aussi ce que dénoncent parfois des PME d'industrie alimentaire. Ils disent oui, mais sauf qu'en fait, ils nous mettent une pression colossale. Ils nous disent mais si vous baissez pas vos prix, je ne vous prends plus. Or moi j'ai besoin d'écouler mes stocks dans la grande distrib. Vous n'êtes pas vraiment des gentils en fait dans les négos quand même. Écoutez, alors il n'y a pas de généralité, c'est-à-dire faut faire preuve de discernement. Réellement, les PME aujourd'hui, elles avaient signé leur contrat, pas que chez Intermarché, chez l'essentiel des distributeurs, courant janvier. Là où ça a fini à 3h du matin et dans certains cas on n'a pas signé, c'était les multinationales. Donc faisons le distinguo. En tout cas, l'IGF, puisqu'on n'a pas donné les chiffres, a annoncé qu'au 2e semestre, les industriels avaient eu un excédent brut d'exploitation qui avait fait 50% de progression, les agriculteurs 23% et la distribution 9%. Donc faites venir aussi un économiste et la prochaine fois, faisons une table ronde. Mais Thierry Cotillard, vous qui êtes donc à la tête du groupement Les Mousquetaires, qui aide dans ces négociations, je recevais cette semaine sur RMC le député Thierry Descrozaille. Thierry Descrozaille, il est un peu en guerre contre vous, on peut dire, Frédéric Descrozaille, pardon. Et lui, il disait qu'il avait notamment des exemples d'une femme qui est à la tête d'une biscuiterie, une PME, qui a été convoquée la veille de Noël, à 19h, par un de vous, il a pas dit lequel, mais par un de vous, pour justement lui montrer quasiment dans des méthodes de mafieux que si elle se pliait pas à vos desiderata, vous n'achèteriez plus ses biscuits et que donc elle allait se retrouver avec ses stocks. Est-ce que vous avez ce genre de pratique? Nous, on a ce qu'on appelle un brief négo auprès des acheteurs, on fixe les objectifs et moi, à chaque fois, je me suis employé à dire aux équipes, aux acheteurs, il y a le fond. On peut ne pas être d'accord, il y a la forme. Et je peux vous assurer qu'on fait attention. Il y a eu des pratiques, certainement chez nous et ailleurs.
mais on les combat et c'est vraiment pas dans les gènes de la boîte. Nous, on est des chefs d'entreprise indépendants. Avant d'être à la tête d'Intermarché ou du groupement, on a nos entreprises, on est dans la proximité de nos consommateurs, les fournisseurs, on les connaît. Donc, c'est une généralité. Il peut y avoir l'exception, mais en tout cas, c'est pas l'esprit des mousquetaires. Rentrons dans les rayons, je le disais avec vous, Thierry Cotillard. Ces produits, ces fameux produits sur lesquels vous allez faire baisser la marge, il n'y aura pas que de l'alimentaire ? Il n'y aura pas que de l'alimentaire, il y aura, si on se concentre sur Intermarché, il y aura des produits du quotidien comme l'hygiène, comme des couches. Et la bonne nouvelle, c'est que les mousquetaires, c'est plus large qu'Intermarché Netto. Il y a aussi, vous l'avez cité, Bricorama, Bricomarché, Bricocash et Rodi pour l'automobile. Et les collègues ont donc décidé aussi, pendant un trimestre, de faire des efforts et de proposer des produits anti-inflation. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir bricoler moins cher aussi, c'est-à-dire tous les produits dont on a besoin pour réparer sa voiture. Exactement. On va pouvoir les trouver moins chers aussi. Ce sera moins cher, mais c'est vrai que l'inflation sur ces marchés-là est beaucoup moins importante que les autres. On peut comparer. Lorsqu'il y a eu des hausses de l'ordre de 10% sur l'alimentaire, 12% sur l'alimentaire sur un an. Sur le bricolage, ça va être de l'ordre de 2-3% cette année. Donc, on est dans un besoin moins important d'opérations commerciales puissantes. Je voudrais comprendre comment ça va marcher, cette histoire de macarons de Bercy, trimestre anti-inflation, pour signaler ces fameux produits. Dans les rayons, je veux dire, j'essaye de me projeter. Je suis avec mon caddie. Comment est-ce qu'il va y avoir des produits en tête de gondole? Vous allez les rassembler. Que vous demande Bercy? De mettre un autocollant sur les paquets? Le ministre de l'économie a souhaité qu'on le mette en avant, que ce ne soit pas des produits cachés au fond du magasin. Donc il y a effectivement un logo trimestre anti-inflation aux couleurs bleu, blanc, rouge. Vous le retrouvez sur les affiches. Et alors, pour que ce soit pratique pour le consommateur, lorsque vous ferez les allées des supermarchés, vous aurez ce qu'on appelle des stop rayons, c'est-à-dire des petits balisages qui vous indiqueront très clairement où se trouvent les produits. Donc, il y a un opérationnel qui n'est pas au moment où on parle parce qu'il faut les produire. Vous les retrouverez dans les supermarchés français d'ici une semaine. C'est Bercy qui va vous fournir en autocollant, en papier? Non, ils nous ont filé ce qu'on appelle le chromalin et c'est parti à l'impression et c'est à Carrefour le cœur de payer. Vous avez une espèce de kit et puis vous vous débrouillez ensuite vous dans les rayons. On l'aura quand? Ça sera en place quand? Je vous dis, je pense à partir de la semaine prochaine, lundi, vous l'aurez. Nous, on n'attend pas puisqu'on a nos produits anti-inflation. Donc, il va y avoir deux logos, quoi. Voilà. Le logo Intermarché qui dit voilà, ça c'est le produit sur lequel nous c'est moins cher, et puis vous rajouterez la cocarde tricolore. On va pouvoir donc comparer, vous allez le faire partout. Les prix dont on parle là sur ces 500 produits, ce sera les mêmes dans toute la France, sur tout le territoire? Oui, parce qu'on a des campagnes nationales. Quand on annonce le cookie à 75 centimes, il y a des affiches, il y a des 4x3 partout en France, donc le prix est unique. Alors un trimestre, c'est le trimestre anti-inflation, alors qu'à l'instant, le gouverneur de la Banque de France estime, il le dit, que les prix et cette hausse des prix va commencer à freiner d'ici à la fin de l'année. Ça reste assez vague, il n'y a pas... Ouais, mais c'est un espoir qu'on a. On en a discuté avec le ministre de l'économie et Bruno Le Maire a pris une position assez forte. Parce que c'est une réalité. Là, on vient d'acheter ce qui a été produit il y a quelques semaines et c'était un coût de production, je viens d'expliquer, assez élevé, important. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que les matières premières sont en train de baisser. Le blé qui était à 430 € la tonne est à 240. Les fameux conteneurs, vous savez, les conteneurs qui arrivaient d'Asie étaient à 12 000 €, ils sont retombés à 2 000 €. Donc on a espoir que le coût de production soit moindre. Donc la position du gouvernement est une bonne position, c'est de dire l'année dernière, lorsque c'était à la hausse, on a fait 3 rounds de négociations, on a vu 3 fois les industriels pour faire des hausses successives. Là, la démarche, c'est la réciproque, c'est de dire si ça baisse, on se revoit. Donc le rendez-vous a été fixé par le ministre de l'économie. À partir de juin, parce que je pense qu'en fait, on a... Donc, on rappelle l'agenda, c'est-à-dire que le 1er mars, là, vous avez terminé le précédent round de négociation, c'est-à-dire ce moment où vous aviez à fixer les prix. C'est ce qui a entraîné la hausse des prix qu'on va voir dans le trimestre qui s'écoule. Et vous reverrez donc en juin. En juin, pourquoi en juin? Parce qu'en fait, ça laisse le temps de négocier à la baisse les produits qui pourront à ce moment-là avoir des prix plus bas en septembre. C'est pour préparer une rentrée qui soit moins coûteuse pour les Français. Donc, ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'en septembre prochain, on aura peut-être, en tout cas pas des prix qui auront augmenté. Est-ce qu'on pourrait avoir des prix qui auront baissé? Oui, il y a espoir. Il y a espoir. Après, il faudra certainement un cadre législatif pour imposer à l'industriel de revenir à la table des négociations. Est-ce que l'industriel, on lui impose autant qu'on vous impose à vous? Je crois, parce qu'en fait, le rapport de force, vous savez, il est toujours... enfin, pour moi, je pense qu'il n'est pas forcément celui qu'on croit. C'est-à-dire, imaginez, je vais prendre une marque de soda emblématique, je ne vais pas la citer, vous la voyez. Moi, je vais le dire, moi. Allez-y. Comme ça, vous ne l'aurez pas dit. Voilà, je ne l'ai pas dit. Lorsqu'on n'est pas d'accord le 1er mars, on va partir en médiation, avec un médiateur de l'État.
Au bout d'un mois, si on n'est pas d'accord, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que vous pouvez décider que vous vendez plus Coca. Exactement. Et Coca peut lui-même décider qu'il vous vend plus parce que vous l'achetez trop peu cher. Est-ce que vous pensez sur des produits comme Coca ou Evian, puisqu'on en a fait l'expérience l'année dernière, parce qu'on pensait que ça n'était pas acceptable d'avoir une hausse de 25% sur l'Evian, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas des clients qui vont aller dans la crèmerie d'en face pour se fournir en Evian et en Coca ? Nous, on a cette intime conviction. C'est-à-dire, concrètement, là, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce que vous dites, parce que l'exemple, vous l'avez vécu l'année dernière, alors que Danone, qui vend ses bouteilles d'eau minérale, vous avez imposé une hausse de 22%, si je ne m'abuse. Vous avez refusé, vous avez dit, écoutez, nous, on peut pas vendre ça, d'autant plus que produisant vous-même votre propre on a 6 sources d'eau. Vous saviez que 22%, ça n'était pas justifié, puisque vous-même, vous aviez des hausses, mais enfin, qui n'étaient pas du tout de cet ordre-là. Vous avez dit, OK, c'est fini, on supprime les bouteilles d'Evian de nos rayons. Qu'ont fait les consommateurs ? En fait, vous avez une prescription en maternité pour dire c'est de l'Evian qu'il faut pour les bébés. On a perdu des clients. Donc, on a des panels qui permettent de suivre l'évolution de nos chiffres, combien de consommateurs en plus. Et là, on a identifié des consommateurs en moins. Donc vous tenez 2 mois, c'est-à-dire qu'à un moment, vous rappelez Danone fini par et vous lui dites, acheter son eau plus chère et vous vous êtes dit on n'a pas vraiment le choix. Est-ce que malgré tout, à force de dire tout ça, de raconter les coulisses aussi, est-ce qu'on découvre nous aussi les coulisses, les consommateurs eux-mêmes font d'autres choix, c'est-à-dire au-delà de la question du prix, disent écoutez, moi je vais arrêter d'acheter des grosses marques, je vais un peu moins acheter Nestlé, je vais un peu moins acheter Danone. Ce qui va être intéressant là, c'est de voir comment le consommateur se comporte face au rayon dans une période aussi inflationniste, parce que le choix lui est donné aujourd'hui d'arrêter d'acheter de la marque nationale et d'aller vers la marque de distributeur. Pour vous expliquer, la marque de distributeur, pendant longtemps, elle était construite en copiant la marque nationale, le leader, sur le simple aspect du goût. Et donc, c'était ça il y a 6-7 ans. Depuis, Yuka est arrivé. Donc, on a vu des notes et on s'est dit, c'est pas possible. Il va falloir améliorer la qualité intrinsèque des produits et travailler d'autres axes. On a passé tous nos produits à marque propre à Yuka. On a vu qu'on n'avait pas que des bonnes notes, on les a reformulés, on a enlevé de l'huile de palme, on a enlevé des intrants et résultat, les scores sont meilleurs. Donc je pense que le consommateur, il n'est pas abruti, donc il verra en fait que pour le même rapport la même qualité, il aura un prix peut-être 20%, 25% moins cher. Thierry Cotillard, je rappelle à ceux qui nous rejoignent que vous êtes donc le président du groupement Les Mousquetaires. Des questions sur les blocages actuels. Est-ce qu'il y a des risques de pénurie sur le carburant? Vous êtes vous-même aussi fournisseur de carburant avec les pompes Intermarché notamment. Pénurie sur le carburant ou même pénurie sur l'approvisionnement tout autre. On va rassurer les Français, il n'y aura pas de rupture de la chaîne alimentaire en France. On a des stocks en magasin, nos bases elles tournent, elles nous livrent, donc il n'y a pas de sujet. Et les magasins seront tous ouverts ce week-end et dans les semaines qui viennent, donc il n'y a pas de sujet. L'inquiétude, elle porte sur l'essence. Il n'y aura pas de problème sur le gasoil, mais comme il y a des raffineries aujourd'hui qui commencent à ne plus expédier, on est en risque. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous savez, dans ces cas-là, il y a des stocks d'urgence d'État dans lesquels on n'a pas puisé. Donc si les raffineries ne nous livraient pas, on aurait la solution de l'État, de leur stock, et on tiendrait quelques jours. Vous êtes aussi à la tête de Bricomarché et Bricorama. Oui. Est-ce qu'il y a eu des achats de jerrycans supplémentaires ces derniers jours? Est-ce que vous en avez eu vent? Oui, il y en a, mais en fait, ça a déjà eu lieu. Donc je pense qu'on ne rachète pas, on est déjà on a gardé le jerrycan de l'automne dernier. Vous dites quand même qu'il n'y aurait que quelques jours pour tenir de stock. Bien sûr, c'est ça la réalité. On l'a déjà connu. Donc en fait, il y a un risque de retrouver ce qu'on avait vécu à l'automne, d'autant plus que Philippe Martinez dit qu'ils vont amplifier les grèves. Un mot aussi sur les vols à l'étalage. Le ministère de l'Intérieur dit que les vols à l'étalage dans les grandes surfaces ont augmenté de 14%, et notamment sur les produits alimentaires. Est-ce que ce chiffre vous paraît véritable? Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je vais prendre ma casquette d'exploitant parce qu'avant d'être le président des Mousquetaires, j'ai aussi mes propres intermarchés en région parisienne. Et c'est une réalité. Donc en fait, la nouveauté, c'est qu'on antivole la viande, on antivole le poisson frais emballé, et ça, c'est nouveau. On le faisait pas il y a 2-3 ans, mais on constate effectivement des vols qui, lorsqu'ils sont réalisés, sont sur des valeurs importantes. Ça peut être 8-9 euros. Donc on n'a pas le choix, on s'équipe et on a revu aussi les plannings des vigiles pour avoir des présences plus importantes pour lutter contre la démarche. Ça brise le cœur parce que c'est vraiment... c'est terrible. Je comprends, vous faites votre boulot, vous êtes obligé quand même de mettre des antivols parce que vous les vendez, mais enfin, ça veut dire que ça veut dire surtout... c'est des vols que vous ne voyiez pas avant. Pas dans cette proportion. Il devait y en avoir, mais pas dans cette proportion. Aujourd'hui, ça s'accélère. Donc, ça remet en perspective le sujet. C'est comment rendre accessible, même pas le mieux manger, déjà pouvoir manger. C'est une situation qui nous préoccupe. Et
C'est pour ça qu'on vit pas très bien cette situation d'être accusé finalement de mener des négociations fortes avec les multinationales. On le fait aussi pour le bien-être des Français, pour qu'ils puissent aussi pouvoir manger des produits de qualité. Donc on est le dernier en fait à présenter la facture, donc c'est un peu facile de dire qu'on a toute la responsabilité. Le président Macron, je pense, a compris qu'il y avait entre l'agriculteur et nous des industriels. J'en connais beaucoup. Beaucoup, ce sont des entreprises extraordinaires avec des employés super engagés. La seule entreprise qu'on met un peu en exergue aujourd'hui, c'est de dire il y a des multinationales qui abusent. Et celle-là, ce serait bien qu'elle joue le jeu collectif aussi. Thierry Cotillard, nouveau président du groupement Les Mousquetaires, Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricorama et d'autres. C'est vous donc et merci de nous avoir accordé cette première interview radio-télé pour qu'on vous découvre donc dans ce monde de la grande distribution. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.